Bonjour mes amis les balances, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 26 février au 3 mars. Alors on va faire une première découpe, voilà, pour voir un peu déjà ce qu'il en est. La première découpe elle est importante parce qu'elle vous donne, mes chers amis, l'ambiance générale. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, d'accord, un 5 de coupe. Et on a un cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, il annonce bien généralement l'abondance. Le 4 de coupe peut vous parler un petit peu aussi d'ennui. Non, c'est un 5, pardon. Oui, bon. Alors, je pense que si vous aviez un petit peu eu de la peine, versé des larmes parce qu'il y a un rêve qui semblait inaccessible, quelque chose qui semblait échouer, vous rentrez de nouveau dans une période d'abondance, surtout sur le plan d'économique. Donc, si c'était un rêve qui n'a pas pu se réaliser à cause d'un manquement économique, on sent que vous retrouvez rapidement de la joie, de la bonne humeur, donc ça c'est le côté positif. Et ça va être une nouvelle inattendue et positive, donc voilà, on sent que les choses démarrent plutôt bien. Alors, on va placer ensemble le jeu. Et 5. Voilà. Alors, on va regarder maintenant le reste. Ce que l'on peut constater, en dos du paquet, j'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est pas que de la frustration, il peut aussi parler de moments heureux en famille, entre amis, de moments chaleureux. On sent que voilà, pour vous, c'est une base, la famille, le socle, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. Alors, on va analyser un petit peu ce tirage. Alors, on parle très bien ici, puisqu'on parle du cavalier de coupe. J'ai l'impression qu'il vous parle d'amour. Avec 2 cavaliers, on va vous parler de choix. Alors, pour l'instant, je retourne. Après, on va aller, bien sûr, plus en détail. 5 de bâton et la papesse. Ça, c'est très intéressant. Ce que l'on ressent, c'est que dès ce lundi 26, il y a des projets qui arrivent à maturité et pour certains, il y a l'influence positive d'une mère ou quelqu'un qui s'est comporté comme tel. Bien sûr, on s'adapte à la vie de famille de chacun, mais il y a une influence positive. Ça peut être une présence, ça peut être une parole qui revient en mémoire. Il y a une influence positive qui va vous permettre de réussir et d'aller de l'avant. Donc sur ces jolies cartes, on va tenter un peu de comprendre tout l'ensemble de ce jeu. Donc ça c'est très intéressant. Alors, on va faire comme ça. Déjà j'ai ce sentiment qu'il y a un dialogue avec une personne très importante. Il y a un dialogue puisque d'un côté il y a une personne qui va énormément parler d'amour, de sentiments, ça peut être quelqu'un qui se pardonne, quelqu'un qui se confie. Et puis de l'autre côté, il y a une autre personne qui apporte du concret. On voit 2 personnes qui vont parler, chacun à leur manière, mais ça va mener ici à de grandes discussions. On sent aussi que vous allez peut-être, vous avez envie, il y a un élan rapide de faire des projets concrets avec une personne. Il y a une personne qui a beaucoup d'amour pour vous, mais vous avez besoin de certitude, vous avez besoin d'être rassuré en amour. Peut-être pour certains, on parle un peu d'officialisation. Pourquoi? Parce que vous étiez concentré sur quelque chose et parfois vous vous rendez compte que vous n'avez pas capté des signaux, surtout dans le domaine sentimental. Vous étiez concentré sur des questions financières ou de travail parce qu'on vous mettait des bâtons dans les roues et puis finalement vous vous dites j'avance pas dans ma vie privée, dans ma vie sentimentale, donc là il faut officialiser les choses, il faut certifier les choses. C'est important. Pourquoi est-ce que l'on vous mettrait finalement des bâtons dans les roues? J'ai ce sentiment finalement que vous avez peut-être des discussions qui sont importantes, il y a un partenariat, mais j'ai l'impression surtout d'éviter de parler de vos projets à trop de personnes. Il y a une femme dans votre vie privée qui peut faire office de mère, envers qui vous pouvez parler de projets, et cette personne, elle peut vous conseiller. Vous n'avez peut-être pas besoin d'en parler à tout le monde.
Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Alors... il y a plein d'événements qui arrivent dans votre vie qui vous incitent à sortir de votre zone de confort. Que ce soit dans votre vie amoureuse, avec la présence de ces cavaliers, mais également dans votre vie matérielle. Voilà. Il faut prendre des risques, sortir de sa zone de confort si vous voulez trouver un équilibre aussi entre la vie sentimentale et la vie matérielle. Et c'est vrai que la balance, il y a ce côté un peu confort. Soit vous étiez trop dans l'amour, soit vous étiez trop dans le matériel, mais vous délaissez l'un. Et on vous dit voilà que c'est difficile, mais qu'il faut réussir à concilier les choses. Voilà, donc c'est vrai que c'est plus facile. Vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, ça c'est les messages que je reçois, ce que je peux vous dire, mon ressenti, mon analyse, etc. Par la suite, très prochainement, cette semaine, vous allez devoir faire un choix. Le choix, c'est soit dans un dialogue important, surtout dans la vie privée, soit vous décidez de continuer à vivre sous une vie d'alternative, soit vous prenez des décisions concrètes dans votre vie. Je pense surtout dans la vie sentimentale, dans la vie privée, en fait, de manière générale. Ça, c'est important. On a des personnages cavalier de coupe, cavalier de denier, et une papesse. Donc ça, ce sont des personnages importants. Ces personnages, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Ils peuvent nous dire qu'il va y avoir des discussions. Alors, pour moi, j'ai ce sentiment que il y a des discussions, il y a des personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord sur un fonctionnement, sur une pensée. Ça peut être aussi vous. D'un côté, c'est vrai qu'il y a ce sentiment d'être ouvert, totalement open, et puis d'un autre côté, il y a aussi ce sentiment d'être un petit peu sélectif. Pour moi, ce qui est important, c'est que vous allez devoir trancher, prendre une décision. C'est bien d'être gentil, d'être ouvert, d'être rigolo, mais il faut garder un self-control. C'est bien d'être, on va dire, intransigeant, mais il ne faut pas non plus faire peur. Il faut que les gens puissent aussi venir vers vous. Donc j'ai l'impression que par rapport à votre communication, votre façon d'être, vous voulez soigner quelque chose. C'est une volonté assez intéressante. On a cavalier de denier et 8 de denier qui symbolisent le matériel, voilà, qui symbolisent les choses concrètes ici. J'ai ce sentiment que il peut avoir des visites. Ouais. Il y a aussi ce sentiment que vous avez peut-être une personne qui fait sa vie un peu au niveau sentimental, ou alors vous mettez une personne un peu en stand-by de côté. Vous avez confiance en cette personne, mais il y a peut-être de la rivalité, il y a une personne qui rôde un petit peu trop, et ça peut un petit peu vous angoisser. Donc il est possible que, par exemple, vous soyez en voyage, et puis ça peut être un peu de jalousie sentimentale, un déplacement, parce que vous dites, voilà, il y a quelqu'un qui rôde d'un peu trop près, par exemple. Au niveau de la papesse, c'est l'arcane majeur. L'arcane majeur, ça veut dire que effectivement, on va nous parler d'un fait majeur qui doit se passer ici. Donc, au niveau de l'arcane majeur, j'ai ce sentiment qu'il y a de l'euphorie autour de vous. Il peut y avoir beaucoup de fêtes, beaucoup comment dirais-je, de sorties, etc. Par exemple. Ce que l'on peut sentir aussi, c'est que voilà, il y a peut-être beaucoup de propositions, beaucoup de sorties extérieures, parce que il y a de la matière, il y a des invitations intéressantes, hein, ça, attention. On va vous proposer, pourquoi pas, de partir en vacances, d'aller visiter des choses, il y a des visites culturelles, je ne sais pas, il y a plein de choses. Mais par contre, c'est vrai que là, il y a ce côté casanier, vous devez rester chez vous. Il y a quelque chose de plus important que de sortir, que de s'éclater. Vous avez un projet bien précis, vous êtes en plein dedans, il y a une auto un peu... un self-control, vous vous auto-vérifiez justement pour pas qu'il y ait de soucis particuliers. Alors, il y a aussi une analyse. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'on peut analyser? Pour certains, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais je vous explique quand même la situation. Il y a un peu un amour surprise qui peut arriver.
Il peut avoir aussi une histoire d'amour qui arrive très vite parce que vous n'avez pas envie que quelqu'un d'autre vienne vous voler la vedette. Il y a ce côté où voilà, si vous avez un amour ou vous avez quelqu'un en vue, vous avez envie que ça soit avec vous et vous n'avez pas envie que quelqu'un d'autre vienne profiter d'un bon moment. Donc on sent que vous avez un feeling, il y a une personne, il y a des bons moments qui doivent être faits ici. Ça c'est important. Mais j'ai ce sentiment, alors ça peut me parler par exemple du fait que pour certains, il y a une rencontre avec la belle famille. Mais attention, vous savez qu'il y a une personne, une femme, qui peut être, ça peut être une mère, une grand-mère, une tante, peu importe, quelqu'un qui est très analyste, très analytique, c'est quelqu'un qui va faire attention, qui va être très pointilleux sur le passé de cette personne ou sur les activités professionnelles de cette personne, et ça c'est une personne, voilà, qui peut-être vous attendez consciemment ou de manière volontaire son verdict, pour vous lancer dans une histoire d'amour sérieuse ou pour passer à un cap supplémentaire. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est quand même de la précision. La clé, le 8 de denier. Ok. Alors, pour moi, en termes de clé ici, j'ai vraiment ce sentiment. Alors, si, je ne sais pas si vous avez la main verte, les balances, mais si vous avez un petit coin, même un balcon, peu importe une terrasse, un petit jardinet, pour faire des plantes, pour soigner votre extérieur par exemple, n'hésitez pas. Ouais, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Pour certains, vous pourriez peut-être travailler dans tout ce qui est lié aux plantes. Alors ça peut être de la biologie, de la parapharmacie. Voilà, c'est quelque chose qui vous intéresse. Ça peut être aussi des recettes de grand-mère. Voilà, on peut être dans ce secteur-là. C'est quelque chose qui peut vous valoriser socialement également. Ça, c'est quelque chose d'important. Je sais pas, ça peut être un peu par hasard que vous pourriez vous rendre compte que finalement cette passion que vous avez là, qui peut être liée voilà, à des plantes, à la parapharmacie, peu importe, c'est peut-être pas très utile là où vous êtes, mais que si vous vous déplacez, je sais pas, dans une autre ville, dans un autre village, dans un autre pays, dans une autre région, ça peut être super utile. Donc il y a un peu une prise de conscience très intéressante sur ça d'ailleurs. Alors, on finalise avec l'astro-croche pour parler un petit peu. Alors, mes amis, les balances, qu'est-ce qu'on va avoir au niveau des conseils? Ok, alors vous avez ici donc la force et la résilience. Avec un élémentaire, ça vous concerne, non ça vous concerne pas, vous êtes un signe d'air. Le numéro 7 ici, je vous laisse regarder, analyser un peu cette image. Force et résilience, qu'est-ce que ça nous explique? J'ai vraiment ce sentiment qu'il y a un manque de confiance dans le domaine professionnel. Vous avez l'impression que vous n'avez pas droit de réussir ou vous avez ce sentiment qu'on ne vous laisse pas vraiment l'autorisation de réussir. Voilà, c'est un petit peu un sentiment bizarre. Donc vous avez peut-être parfois envie de lâcher quelque chose. Et en fait, ce qu'on va vous dire, c'est que vous n'allez pas lâcher. Vous n'avez pas lâché parce que vous avez la force et la résilience. C'est lié à la persévérance et ça, c'est quelque chose qui revient vers vous ici même en force. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et à la semaine prochaine.